Bonjour mes chers amis, je vais aborder aujourd'hui le sujet des guides pour approfondir un petit peu les relations qu'ils entretiennent avec les flammes jumelles. Qui sont les guides? Donc Dieu, la source, bien évidemment, les archanges, les anges, les êtres de lumière qui sont incarnés sur Terre en ce moment ou qui ont eu des incarnations sur Terre et qui sont plus à même de comprendre ce que vivent les flammes jumelles. Par exemple, un couple de flammes jumelles célèbres, le Christ et Marie-Madeleine, qui sont des flammes jumelles. On peut canaliser ces guides, soit par message, par clairaudience, par clairvoyance, par ressenti, dans des rêves, par des synchronicités, par des signes de l'au-delà. Et vous pouvez ressentir aussi parfois la présence du Christ ou de Marie-Madeleine. Ils savent très bien intervenir pendant vos rêves et vous délivrer des messages. Ils vous envoient toute leur énergie, leurs ondes positives, et ils peuvent même ainsi vous soigner à distance. Donc il y a aussi des êtres sur Terre qui sont des couples incarnés sur Terre, des êtres de lumière en couple flammes jumelles qui accomplissent leur mission divine et qui transmutent et propagent en ce moment la lumière sur Terre. Donc il y a des couples flammes jumelles qui sont assez connus, souvent qui font des conférences, des livres. Donc je ne vais pas les nommer, mais vous les connaissez certainement. Si vous vous intéressez un petit peu à ce sujet, c'est des couples qui ont réussi à se mettre avec leurs flammes jumelles. Il y a aussi des flammes jumelles qui sont des guides sur Terre, des êtres de lumière qui apportent leur message d'aide aux flammes jumelles, mais qui n'ont pas forcément réussi à vivre avec leurs flammes jumelles, mais qui accomplissent quand même leur mission sur Terre, même si c'est à distance avec leurs flammes jumelles. Si elles ont réussi à communier leurs énergies, à fusionner, même à distance, chacun peut faire la mission divine un petit peu chacun de son côté ou commencer à la faire tout du moins. Pourquoi? Alors pourquoi ces guides vont aider les flammes jumelles, entre autres? Ils n'aident pas que les flammes jumelles. Après, comme on le dit, tout le monde n'a pas sa flamme jumelle sur Terre. Mais aussi, les flammes jumelles peuvent aussi vivre avec des âmes sœurs. C'est tout à fait permis, hein. Il y a beaucoup de relations entre les âmes incarnées. Et la flamme jumelle est une relation, mais n'est pas la seule, hein. Il ne faut pas tout jeter. Il n'y a pas que des flammes jumelles. Mais c'est typique, hein, typique des flammes jumelles. Donc les aides de lumière vont aider l'humanité à évoluer. Donc ces guides, ils vont vous aider à évoluer parce que ils vont aider le couple flamme jumelle à se retrouver, à progresser, à pouvoir fusionner parce que quand ils vont accomplir leur mission sur Terre, ça va toucher énormément de personnes. Les couples flammes jumelles vont être en relation avec beaucoup de monde, des milliers de personnes. Là, ça se voit au cours des conférences de certaines personnes, des assemblées, des missions sur Internet. C'est pour apporter la paix dans les univers. J'ai dit les univers parce que la Terre a une vibration, émet des ondes qui touchent tous les univers en fait. Pour une harmonisation, un amour inconditionnel des terriens et ensuite plus tard avec d'autres espèces, des aliens dans les vies futures, il y a des espèces plus avancées que nous et donc ils veulent nous faire évoluer pour que dans le futur on puisse rejoindre un petit peu ces autres espèces extraterrestres ou même quand vous arrivez dans l'au-delà aussi pour ne pas rester seulement dans le bas astral, pour être dans le haut astral. Par l'intermédiaire des flammes jumelles, la source récupère nos âmes. Des âmes qui sont purifiées, qui ont évolué, qui sont montées en vibration. Amour et paix. Désir de la source de faire cesser la dualité sur Terre, moins de différence entre le yin et le yang, des énergies plus positives. Il y aura moins d'énergie, enfin, il y aura toujours des énergies négatives, mais un petit peu moins négatives, parce que les énergies se rééquilibrent et comme la Terre a élevé ses vibrations, les énergies positives étant beaucoup plus positives, on doit nettoyer les énergies négatives pour qu'elles montent un petit peu en vibration et qu'elles soient un peu moins négatives pour un rééquilibrage des énergies. Parce que la Terre ayant ascensionné et ayant élevé ses fréquences, les énergies positives ont augmenté et donc les énergies négatives doivent s'aligner. Il ne peut pas y avoir un gros écart entre les deux quand même.
C'est une nouvelle terre qui émerge dans un autre niveau de conscience, dans une autre dimension. Et donc, c'est normal que les couples flammes jumelles sont là pour aider l'espèce à supporter l'ascension, la nouvelle terre qui émerge, pour faire comprendre aux gens ce qui se passe et leur montrer aussi cette nouvelle terre. Préparer la terre pour les générations futures. Là, je suis en train de canaliser en ce moment et c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, les flammes jumelles sont là pour préparer la terre, c'est-à-dire pour nous préparer, nous, à ce qu'on pollue moins la terre, à prendre soin de la terre Gaïa pour les générations futures. Comment interviennent ces guides? Donc, sur notre chemin de vie, ce chemin de vie des flammes jumelles, même si elles sont séparées, même si elles n'ont pas pris conscience qu'elles sont flammes jumelles, ça peut être inconscient. On pense qu'on n'a pas trouvé sa flamme jumelle alors qu'on l'a déjà trouvée en fait. On n'a peut-être pas forcément conscientisé tout ça. Et il y a des gens qui n'ont pas de flammes jumelles, ou il y a des flammes jumelles qui ne sont pas incarnées sur Terre. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir un lien avec votre flamme jumelle, même si elle n'est pas incarnée sur Terre. Ça peut passer par les rêves, les dons médiumniques. Il y a des messages qui arrivent quand même. Donc les guides vont placer sur votre chemin de vie des synchronicités, par exemple des rencontres qui vous aident, un peu le hasard, de la chance, des opportunités, des coups de chance dans votre évolution. J'ai un peu de mal parce que mon chat qui fait un peu de cirque, alors il m'empêche de me concentrer. Donc je recommence parce que je crois que vraiment... Donc des rencontres, ils vont placer sur votre chemin, oui, des coups de chance. Ce que vous pensez, c'est la chance, le hasard, non, c'est pour vous faire comprendre que vous êtes sur votre bon chemin. Alors vous avez l'impression que tout vous arrive tout cuit. Par exemple, un exemple typique, c'est quand vous vous posez une question, par exemple, vous allumez votre Internet, YouTube ou Dailymotion, enfin ce que vous voulez, et vous tombez directement sur la vidéo qui vous explique justement la question que vous posiez dans la journée. Vous avez des réponses très rapidement. Et vous pensez que c'est un coup de chance. Ou aussi, vous pouvez peut-être vous poser la question, comment est-ce que je vais évoluer? Dans quel sens? Qu'est-ce que je dois faire? Et vous verrez que vous aurez la réponse très rapidement. C'est parce que les synchronicités sont établies avant votre incarnation. L'incarnation, c'est comme du papier millimétré. Tous les actes sont inscrits. Et donc, même ça, c'est déjà inscrit avant. Donc, c'est des synchronicités qui sont placées par vos guides et même par vous-même avec le maître des karmas avant votre incarnation. Donc, déjà, les guides, vous avez déjà préparé votre incarnation avec eux. Donc, il y a déjà un coup de main, déjà au début. Et ils vont vous aider à traverser les épreuves. Et dans cette vie-là, vous avez des signes de l'au-delà. Par exemple, vous promenez, vous voyez des petits cœurs partout. J'ai même une fois un nuage en forme de cœur. En fait, j'étais en présence de ma flamme jumelle et j'ai essayé de lui expliquer quand même qu'on avait un lien entre les deux. Et il ne comprenait pas trop. Et quand il a levé les yeux au ciel, il y avait un cœur, un nuage en forme de cœur. Donc, il a rigolé, il a compris tout de suite. Il a dit, oui, il me souffle là-haut. Il m'explique. Donc, c'était très, très direct et tout à fait opportun dans notre conversation. Et tout ça, tous ces signes de l'au-delà, je dirais, ces heures miroirs aussi, c'est pour vous rassurer, vous dire que vous êtes sur le bon chemin, continuez comme ça. Patience, ça se déroule dans le temps, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais persévérez. Voilà, ils me disent là-haut, il faut que vous appreniez la persévérance, il faut persévérer. Aussi, ils vont vous mettre des rêves, des flashs, des ressentis, des flashs de voyance qui vous rassurent et vous apaisent. Ils vont aussi vous envoyer, ce que je disais tout à l'heure, des hautes énergies qui vous traversent de la source. Par exemple, la Kundalini, c'est l'énergie qui est divine, qui est déjà en vous. C'est peut-être typique des flammes jumelles. Enfin non, il y en a d'autres, ceux qui font du yoga aussi peuvent avoir l'éveil de la Kundalini, ça peut être provoqué. Mais avec les flammes jumelles, ce n'est pas provoqué par nous. Ça arrive quand on est prêt, c'est inscrit dans notre chemin de vie, dans notre destinée, on va dire, quelque part comme ça, notre destin, même si on peut influencer notre destin. Hein. On a plusieurs destins possibles, mais en tout cas, la Kundalini, l'énergie divine qui est en nous, est déjà en nous, elle n'attend plus que son éveil. Ces autres énergies qui nous traversent vous guérissent et vous permettent l'éveil. Et quand vous êtes dans l'éveil, avec l'ouverture des chakras, vous pouvez canaliser et percevoir les messages des guides.
Et donc là aussi, vous allez recevoir des messages pour franchir les étapes suivantes. Ils vont aussi vous inciter, les guides, ils vont placer des rencontres sur votre route, des communications avec d'autres flammes jumelles. Donc il y a un partage et vous allez partager la compréhension qui est une avancée intelligente. C'est l'âme, corps, l'esprit, et l'esprit a besoin de comprendre. Donc pour se défaire des liens karmiques, il faut un petit peu de compréhension, parce qu'il y a une flamme jumelle sur internet, elle disait oui, c'est pas la peine non plus de se prendre la tête avec ça, de trop cogiter. Mais si, on est un peu obligé de cogiter quand même, parce que sortir des liens karmiques, ça se fait pas comme ça. Il faut pas le faire non plus n'importe comment. On a des liens karmiques avec d'autres âmes sœurs, par exemple la fausse flamme jumelle. Pour en sortir, il ne faut pas rentrer dans les conflits, il ne faut pas inverser les rôles. Souvent, il y a inversion des rôles karmiques. Par exemple, vous êtes la victime et l'autre est le bourreau. Et quand vous sortez de ce rôle, vous devenez le bourreau et l'autre la victime. Parce qu'il y a un désir de vengeance. Et ça, il ne faut pas le faire. Il faut rentrer dans le pardon. Intention aux inversions des rôles karmiques. Et c'est vrai qu'il y a un rééquilibrage karmique qui se fait en ce moment, qui peut un peu, c'est pas ralentir ou freiner les flammes jumelles, parce que de toute manière, elles se rencontrent quand même. Il y a quand même une fusion des énergies. C'est juste qu'elles évoluent et qu'elles finissent leur vie sur Terre. Donc, quand elles sortent du cycle karmique depuis 2012, d'ailleurs, c'est la fin du cycle karmique. Et donc, on sort du karma. Et donc, on doit un petit peu terminer tous ces liens karmiques. Enfin, on n'est pas obligé. Beaucoup d'entre nous vont y arriver. C'est notre dernière vie sur Terre, à condition que vous n'êtes plus obligé de vous réincarner sur Terre quand vous sortez du karma, parce que vous avez évolué, vous avez progressé, vous êtes éveillé, en pleine conscience, plus mature, plus mûr, ils me disent là-haut. Donc, pas d'obligation de se réincarner, sauf si vous le souhaitez. Vous pouvez très bien demander à vous incarner à nouveau sur Terre parce que vous voulez aider les gens, vous aimez la Terre Gaïa, vous êtes proche de la nature, ou vous pouvez aussi vous incarner sur notre planète après. Mais ce n'est plus une obligation. Donc là, on fait les scories, on termine un petit peu, on fait un petit peu de nettoyage avant de partir. Et donc, il faut le comprendre, ça. Et donc, il faut quand même réfléchir aux liens karmiques, aux vies antérieures. Il faut savoir un petit peu les relations que l'on a avec cette personne et comment s'en sortir. Il faut trouver la paix, la pacification, un terrain d'entente, des compromis. Voilà, ils me disent là-haut un compromis d'entente, en fait. C'est ce qu'ils me disent. Alors, je regarde. Donc, c'est pas se prendre la tête, mais un petit peu obligé quand même parce que ça demande un petit peu de réflexion. Il y a un tel changement intérieur qu'on est bien obligé de réfléchir et puis un petit travail d'introspection, enfin un gros travail d'introspection, ça passe quand même par l'esprit. Corps, l'esprit et l'âme sont reliés. On ne peut pas enlever un maillon, on ne peut pas tout faire sur des coups de tête, laisser l'inconscient dominer, réfléchir. C'est pareil, c'est pas vraiment ni la mort de l'inconscient ni la mort de l'ego. Je rajoute des choses parce que j'y pense. Parce que l'ego, on ne peut pas le faire disparaître complètement. Il ne faut juste pas avoir un ego surdimensionné ni sous-dimensionné. Donc, il faut aussi laisser la source pouvoir entrer en nous, canaliser la source, ces énergies qui nous traversent, accepter en tout cas. Être dans l'acceptation de la source, ce n'est pas forcément la disparition de l'ego. C'est ce qu'ils sont en train de me dire en ce moment. Et aussi l'inconscient, c'est pas la mort de l'inconscient, on en a besoin aussi. L'inconscient a beaucoup d'informations sur nous, c'est juste en faire un allié, un ami et non plus un ennemi. Donc c'est terminer cette dualité en nous, conscient, inconscient, l'ego et puis le non-ego, je ne sais pas comment on peut dire. Il ne faut plus avoir cette dualité, mais il faut apaiser, pacifier et l'inconscient en s'en faire un ami. Ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que j'ai fait des vidéos un peu d'hypnose, de méditation pour soigner mon enfant intérieur, comme je suis chaser. J'ai fait une hypnose tout simplement pour arrêter le grignotage. Et je rigole parce qu'en fait ça m'aide, parce que c'est vrai que mon inconscient, je l'entends des fois quand je vais grignoter, il me dit ah non, tu vas pas grignoter quand même. Et donc du coup ça marche en fait. Donc c'est vrai que notre inconscient, on peut en faire un ami. Peut-être, je suis en train de me dire que les soins d'hypnose, la méditation, mais aussi l'hypnose, ça peut aider aussi les flammes jumelles à guérir les blessures du passé, les blessures de l'enfance,
Ça peut aider aussi les flammes jumelles. D'accord? Dans les soins de guérison, on peut rajouter l'hypnose, pourquoi pas? C'est pas forcément une hypnose assez dure, hein. Alors, le rôle des guides dans les flammes jumelles. Alors, vous pouvez avoir aussi une âme jumelle, pas une flamme jumelle, mais votre âme jumelle, elle peut aussi vous guider par un message, par clairaudience, par des voyances. Vous pouvez faire des voyages astraux qui peuvent vous aider. Les guides dans les voyages astraux peuvent vous montrer des choses, même dans la vie de votre flamme jumelle ou ailleurs, pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer. Des rêves prémonitoires, et vous pouvez recevoir des signes de l'au-delà, donc par des synchronicités, hein. On va placer votre flamme jumelle sur votre chemin de vie. Donc attention, quand vous la voyez, ça veut dire ça chamboule tout, hein. Ça va tout chambouler, mais des fois c'est pour remettre en ordre. Je me suis rendu compte aussi quand ma flamme jumelle intervient dans ma vie, c'est aussi pour me montrer que je suis pas forcément en adéquation avec moi-même, peut-être dans une situation qui est fausse, peut-être aussi avec la fausse flamme jumelle, ou peut-être je dois arranger mon relationnel avec les autres. Donc quand il arrive, comme il est très ouvert vers l'extérieur, du coup je suis obligée, des fois je suis obligée de plus communiquer quand je suis trop renfermée. Et donc du coup j'avais l'impression que c'était un ouragan dans ma vie, qui faisait un peu le cirque dans ma vie. Puis après je me suis rendu compte que non, que quand il s'en allait, finalement j'arrangeais pas mal de choses avec les gens en fait. Votre flamme jumelle là-haut, il vous la place dans votre chemin de vie par des synchronicités, c'est-à-dire des fois vous allez la rencontrer par hasard, vous allez tomber dessus, ou elle va débarquer chez vous, ou vraiment par hasard, et c'est pas le hasard là. Là c'est bien une synchronicité et il y a quelque chose à faire. Donc là-haut, ils vous mettent votre flamme jumelle sur votre chemin de vie pour déclencher l'éveil, pour que vous puissiez comprendre et conscientiser certains problèmes et trouver la solution. C'est vrai, comme disait Anouchka, mais effectivement, la source, c'est pour tout le monde. La source me l'a dit aussi, enfin, j'ai canalisé, donc m'a dit qu'elle s'occupe de tous à la fois, en même temps, et qu'effectivement, dans les vies antérieures, l'amour inconditionnel était interdit par l'ombre dans la 3D, donc sur Terre. Et donc l'amour inconditionnel entre les flammes jumelles était interdit parce que la Terre était encore plus dans des basses vibrations que maintenant. Il y avait beaucoup l'ombre sur Terre dans les vies antérieures parce qu'il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de tueries, de maltraitance, de maladies, des choses très très lourdes. Maintenant, on commence à vouloir la paix entre les humains et on commence à y arriver. Donc plus on évolue, plus la Terre ascensionne et plus l'ombre s'en va. Et donc maintenant, il y a de la place pour cet amour inconditionnel, mais dans les vies antérieures, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interdictions et que maintenant, on peut encore avoir le problème d'un amour interdit, un amour caché, secret. Les enfants des flammes jumelles, c'est pareil. Il n'y a pas forcément de liberté et c'est vrai qu'Anouchka expliquait par rapport aux vies antérieures, par rapport à l'esclavagisme, effectivement, on doit encore se sortir de ces liens d'esclaves. Hein, quand j'ai un témoignage de flamme jumelle qui s'occupe des enfants, qui est à la maison, et puis voilà, est-ce qu'il n'est pas, qui subit la situation, est-ce qu'il n'est pas un petit peu esclave, voilà, il faut sortir de ça. Donc il faut dire non, il faut refuser, mais en toute paix et harmonie avec soi-même. Il faut se libérer de ces chaînes. C'est un amour interdit, mais il faut retrouver sa liberté. Il faut se libérer de ces chaînes qui nous entravent. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Il y a beaucoup de runners qui le font en ce moment. Les chasers ont réussi à retrouver leur liberté, mais les runners, ils ont encore un peu de mal avec ça. Et parce qu'ils ont un petit peu la tendance à se sacrifier aussi pour les autres. La tendance du sacrifice sauveur. Ils ont la notion du sacrifice et ils doivent arrêter de se sacrifier aussi pour les autres. Alors, au cours de l'ascension, les flammes jumelles contribuent à l'élévation parce qu'elles vont rayonner la lumière divine. Et il y a une admiration pour vous, entre vous et l'amour inconditionnel, afin, comme je disais, libérer les chaînes qui vous entravent. Ainsi, il y a une libération des corps subtils, donc grâce aussi à la lumière de la source. Il
Une libération des corps subtils qui portent les stigmates du passé d'incarnation, esclaves, emprisonnés, maltraités, réprimandés, tués, menacés. Ça, c'est c'est le message de l'au-delà, c'est pas menace de l'au-delà, mais qui vous dit lors de la fusion, les corps, il y a une purification qui se fait. On peut réparer les corps subtils par des soins énergétiques et magnétiques. Il y a réparation des corps, et donc il y a une libération de ces corps, surtout le corps bouddhique. Corps astral, corps bouddhique porte beaucoup les stigmates du passé des incarnations. Donc il y a des blessures encore qu'on peut soigner et on se libère. Donc déjà les corps subtils se libèrent de tout ça. On peut le faire par des soins énergétiques aussi. Les guides nous aident par des guidances, des êtres de lumière incarnés sur Terre qui nous donnent les clés de la compréhension, ouvrent nos yeux trop longtemps fermés et plongés dans l'ombre. Voilà, c'est un petit peu les messages qu'ils m'ont dit quand j'ai préparé le sujet. Ils m'ont aidé parce que j'avais un petit peu de mal. Ils m'aident, mes guides, pour vous parler. Je ne fais pas tout toute seule, hein. On est plusieurs. Et donc, voilà, je répète, ils nous aident par les guidances des êtres lumière incarnés sur Terre. Elles ne sont pas forcément toutes des flammes jumelles, ça peut être des avatars. Est-ce qu'elles sont en couple flammes jumelles? Je ne sais pas. Les êtres de lumière, ça peut être des anges incarnés sur Terre, ce n'est pas forcément des flammes jumelles toutes. Hein? Mais ces messages, les guidances, les messages nous donnent les clés de la compréhension, ouvrent nos yeux, trop longtemps fermés et plongés dans l'ombre. Scellons l'amour là-bas, signons le pacte avec la source. Ça, c'est le message de la source. Hein. Il y a des pactes à signer. Alors, ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand on pactise avec la fausse flamme jumelle. Admettons que vous vous mariez avec, ils n'aiment pas qu'il y ait un pacte signé parce que la fausse flamme jumelle, si elle est dans l'ombre, c'est comme si vous signiez un pacte dans l'ombre. Et le but de la source, c'est de récupérer des âmes. Donc, ils préfèrent quand vous signez un pacte avec la source plutôt qu'avec l'ombre. Plusieurs flammes jumelles sortiront de ce corps de souffrance et cela sera merveilleux. Le vaisseau de lumière, on va retrouver ce vaisseau de lumière en abandonnant le vaisseau de souffrance. Le cycle karmique a longtemps duré sur Terre, mais depuis 2012, fin d'un monde du cycle karmique. Donc ils sont en train d'approuver ce que j'ai dit au début. Hein. Émergence de la nouvelle Terre et de nouvelles incarnations non karmiques sont prédestinées afin d'accomplir la volonté de Dieu sur Terre et dans les galaxies. Ça, c'est le message aussi qu'ils m'ont donné. Alors, cette fois-ci, comme ils disent, on va s'expatrier dans l'espace, donc dans les vies futures. Les comètes seront des anges de lumière qui vous guident, qui vous guideront. C'est un message qu'ils m'ont dit. Les comètes seront des anges de lumière qui vous guideront. Alors, est-ce que c'est des comètes ou des ovnis ou des entités? Je ne sais pas. Je ne répondrai pas à la question tout de suite. Hein. J'essaie de voir un petit peu mes notes que j'ai marquées. Ah ben, il y en a. Il y en a d'un an. Alors, ils nous aident à se défaire des anciens schémas de vie, de les conscientiser en se changeant fondamentalement et en changeant soi et ses propres habitudes de vie. Ils aplanissent les problèmes devant nous par des rencontres, par des coups de chance, des actes providentiels. Il y a une protection occulte sur vous, j'ai oublié de vous le dire. Après un nettoyage de la magie noire, les êtres de lumière peuvent vous protéger. Vous pouvez prier, par exemple Jésus ou Dieu la source, et vous aurez une protection occulte sur vous. Protection par des prières. Vous pouvez leur demander qu'ils vous purifient, vous et vos corps subtils, ils peuvent vous guérir, vous protéger. Ils peuvent vous soigner, vous aider à sortir de la nuit noire de l'âme, par exemple avec Jésus. Vous pouvez très bien sentir l'énergie de Jésus auprès de vous. Quand vous traversez la nuit noire de l'âme, il faut s'adresser à Jésus et il va vous sortir de là. Votre ego s'amoindrit, vous avez confiance et remettez votre relation dans les mains de Dieu. Ça correspond aux étapes 6 et 7. Les guides, ils vous aident à passer les étapes et à remettre votre relation flamme jumelle, son cheminement, son avenir, son futur dans les mains divines et même son présentement. La mission commune est révélée à l'étape numéro 7. C'est un éveil complet, la béatitude, l'accomplissement de votre âme qui progresse, elle est heureuse et en paix, unifiée et un retour à la source. Fin du cycle karmique.
fin du vaisseau de souffrance, le nirvana. Ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. Quand vous avez atteint la 7e étape, à partir du moment où l'âme des flammes jumelles ont fusionné, elle a accompli, qu'elle a progressé, qu'elle est unifiée, qu'il y a eu ce retour à la source, vous sortez de votre corps de souffrance. Alors, si vous ne choisissez pas ce chemin, que vous prenez le mauvais chemin avec la mauvaise personne, vous pouvez quand même aller avec une âme sœur. Hein. Là, c'est quand même le bon chemin quand même d'évolution. Voilà, après les âmes sœurs qui se mettent ensemble, c'est pareil, elles sont sur le bon chemin d'évolution. Et elles atteignent aussi la fin du cycle karmique, c'est pas que pour les flammes jumelles. Mais ce qu'il y a dans les flammes jumelles, c'est qu'il y a surtout le côté énergétique, le côté guérir, soigner les autres et transmuter la lumière de la source, hein, de canaliser Dieu et de le propager autour de soi. Donc les flammes jumelles vont toucher énormément de personnes. Mais les âmes sœurs, elles ont aussi des rôles et des missions à faire sur Terre. Hein. Donc c'est pas exactement les mêmes énergies, c'est tout en fait. Hein. Alors si vous allez avec ce mauvais chemin, avec la mauvaise flamme jumelle par exemple, ou une âme qui est un démon incarné sur Terre, qui n'est même pas une âme sœur, ni une flamme jumelle, ni une âme sœur, mais quelqu'un en fait que vous avez rien à faire avec, une personne de passage, il y a des synchronicités qui seront mises en place quand même, des appels, comme des feux qui clignotent, vous allez voir quand même des synchronicités qui vont vous dire attention, tu n'es pas sur ton bon chemin d'âme, et ils vont vous mettre votre flamme jumelle, si vous ne comprenez pas ces signes, ils vont vous mettre là-haut votre flamme jumelle qui va débarquer dans votre vie pour bien vous montrer votre erreur, que vous vous êtes trompé de personne. Donc à son contact, même si vous n'avez pas encore pris conscience de la situation, vous allez quand même avoir l'éveil, c'est automatique. Et donc au cours de l'éveil, il y a les 7 étapes, vous allez prendre conscience et vous allez ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer et vous dire « Ah mince, peut-être je ne suis pas avec la bonne personne, peut-être je me suis trompée de couple, peut-être je n'ai pas suivi le bon chemin. » Et votre flamme jumelle, ne vous inquiétez pas qu'elle va bien vous faire comprendre ça. Hein. En général, quand il débarque, hein. C'est pas incognito. Hein. On le sent tout de suite. Et même au niveau des sensations, l'énergie du chamboulement intérieur, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc on est un petit peu obligé de se poser des questions. Si vous exagérez de trop, qu'il y a une non-reconnaissance de la flamme jumelle, donc ça, c'est pas possible. Normalement vous reconnaissez votre flamme jumelle, mais si vraiment vous dites non à votre vraie flamme jumelle, vous résistez, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de runners qui résistent en fait, ils ont le choix entre, ils ont compris, ils ont le choix entre résister ou pas, ils choisissent de résister, alors là ils s'opposent à la volonté divine d'unir les flammes jumelles, c'est un refus de Dieu en fait, ça peut arriver, hein, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu tout simplement, qui dit non mais moi je ne crois pas en tout ça, je ne crois pas en Dieu, oui je sens bien qu'il se passe quelque chose entre nous, mais voilà moi je préfère mon indépendance ou vivre avec quelqu'un d'autre, ma liberté aussi, bon. Il risque de se prendre des foudres karmiques, c'est-à-dire que quand on n'est pas sur le bon chemin, on va avoir des problèmes, des soucis, des maladies, de la malchance, parce que les coups de chance, c'est là-haut qu'ils vous les mettent sur votre chemin. L'abandon des guides. Alors les guides peuvent vous abandonner, donc quand on est médium, on le sent bien, ou même les voyantes, des fois elles se disent, je ne comprends pas, j'ai perdu mon don, qu'est-ce qui se passe? Les guides vous abandonnent, et l'âme traverse la nuit noire de l'âme, car elle est triste de louper son incarnation. C'est ce qu'ils m'ont dit, enfin c'est ce que l'âme, elle m'a dit. Donc, et il peut y avoir un pacte avec l'ombre, qui déplaît fortement à la source, qui cherche à récupérer cette âme égarée. Donc ils vont quand même tout faire pour vous récupérer. Et à force de vous prendre des foudres karmiques, d'être en dépression, vous allez, même si vous atteignez le fond, vous pouvez rebondir, vous allez apprendre la résilience, rebondir, peut-être même aller voir un psychologue ou un psychiatre, parce que des fois quand on se tape vraiment une bonne grosse dépression, en opposé avec la nuit noire de l'âme, ça ne doit pas durer quand même des années. Hein. Mais des fois, il y a des dépressions qui durent des années. C'est qu'on ne doit pas être sur son bon chemin de vie. Les foudres karmiques, ça va être quand même des tuiles qui vous tombent sur la tête, des choses comme ça, et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de louper ma vie. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas sur votre bon chemin de vie. Donc là-haut, en général, ils vous préviennent avant et vous allez avoir plein de signes de l'au-delà pour bien vous montrer
voilà, que vous êtes trompé dans l'erreur, voire même des messages des guides, même dans la nuit. Moi, une fois, je m'étais un peu trompée et l'archange Michael, il m'a bien dit, tu te trompes. Je savais que j'étais en train de me tromper, mais il me l'a dit 2 fois. J'ai dit, bon, d'accord, ok, je ne fais pas comme ça. Je vais changer ma manière de faire. Je vais prendre une autre décision. Des fois, même quand on prend une décision, tout de suite, ils vont nous dire, non, tu te trompes. Avant qu'on commette l'acte irréparable. Il y a des signes avant-coureurs. Il y a des gens qui vont vous le dire. Tu fais erreur, tu te trompes là. Voilà. Il faut du discernement dans les flammes jumelles. Ouvrez les yeux. Oui, je crois que c'est vraiment le mot discernement. Je vais arrêter là. Pour le moment, les guides, ils sont très gentils avec nous, ils veulent nous aider, mais surtout la source veut récupérer ses flammes jumelles, hein. Elle ne veut pas qu'ils partent dans le côté obscur parce que ça desservira complètement la source. Et c'est un pion important sur un échiquier, au même titre que les anges incarnés sur Terre, d'autres êtres de lumière incarnés sur Terre, les âmes sœurs, les groupes d'âmes, qui sont incarnés souvent pour aider les flammes jumelles à accomplir leur mission divine. Donc il y a quand même un esprit de groupe, de communauté. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des conférences, il y a des regroupements et tout ça c'est important. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bonne semaine et bonne journée. Profitez bien de la journée. Au revoir.